Salut tout le monde, c'est Nimeco et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo react et cette fois on est sur Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Et oui, c'est le 5e épisode de la saga. On se retrouve, attendez, La Fontaine de Jouvence, c'était le dernier épisode qui est sorti en 2011, donc ça va faire 6 ans qu'on n'a pas vu le bon capitaine Jack Sparrow. Et donc là on va réagir à la toute première bande-annonce après un thriller qui donnait envie. On voyait par exemple le nouveau personnage Salazar. Là on va apparemment en apprendre un peu plus. C'était la bande-annonce diffusée lors du Super Bowl 2017. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Et voilà, donc là on va regarder tout de suite la toute nouvelle bande-annonce de Pirates des Caraïbes. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. The dead have taken command of the sea. They're searching for a sparrow. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Pirate's life. There ain't no grave can hold my body down. Waouh, 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 waouh. Voilà. Alors là, moi étant un grand fan de l'univers de la piraterie, j'ai trouvé vraiment ce spot TV, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était diffusé pendant le Super Bowl américain. Hop, on va retirer ça. Et franchement, de ce que j'ai vu là, ça a l'air plutôt bon. Il y a un petit côté en plus western, un peu sale comme ça, dans la musique et tout, avec une voix bien grave, bien comme il faut là. Ça met une bonne ambiance. En plus, on a revu des protagonistes, des personnages de la première trilogie, en fait. Donc je trouve ça plutôt bon. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu côté casting et réalisation. Ouais, côté réalisation, du coup, on a Joachim Ronning en duo avec Espen Sandberg. Donc les deux avaient déjà travaillé par exemple sur un film Bandidas, donc sorti en 2006. Ça date un peu. Après ils ont fait un peu de tout ce qui est VOD sorti direct ou DVD. Donc en termes de réal vraiment pur et dur en cinéma, ils sont encore jeunes, je trouve, parce que du coup ils ont fait Bandidas, qui est bon, un film voilà, qui est pas non plus ouf, qui est sympa, mais voilà quoi, c'est pas du grand film. Donc là du coup arriver sur un Pirates des Caraïbes comme ça, pourquoi pas, ça donne un peu de fraîcheur du côté des réalisateurs. Après niveau casting, on va retrouver Johnny Depp, Johnny Depp dans Jack Sparrow, donc on le connaît très bien, ça, il a fait déjà 4 épisodes. Donc voilà, c'est un peu attendu de revoir Jack Sparrow à la tête de ce film. On a aussi Javier Bardem qui va jouer le capitaine Salazar. Donc on a pu le voir par exemple dans James Bond, dans Skyfall notamment, pour ceux qui ont reconnu l'acteur. Et je trouve qu'il est très très bon. On l'avait déjà vu dans le premier thriller qui était centré autour de lui, qui était à la recherche justement de Jack Sparrow. On a aussi Bronton Twedis, je sais pas si je le prononce bien son nom, qui va jouer Henry Turner. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il va jouer le fils du coup de Orlando Bloom, donc il joue Will Turner qu'on a vu dans Les Hôtes, et de le capitaine Davy Jones aussi. On va retrouver aussi une toute nouvelle au casting. Il y a Keia Sodelario, si je le prononce bien, qui va jouer Karina Smith, qui on l'a vu cette fois, elle on a pu la voir dans la série Skins notamment, qui jouait un des personnages principaux sur plusieurs saisons. Et puis après on va retrouver par exemple Geoffrey Rush, qui va jouer le capitaine Barbossa bien sûr, comme à son habitude, on adore cet acteur. Ou Kevin McNally qui va jouer l'acolyte de Jack Sparrow. Voilà, donc niveau casting, il y a du nouveau et de l'ancien. On va retrouver en plus Orlando Bloom qui était absent de La Fontaine de Jouvence, donc c'est plutôt bon. Et du nouveau casting, je pense, pour faire peut-être une relève, je sais pas, peut-être que si un jour Johnny Depp décroche ou raccroche plutôt son rôle de capitaine Jack Sparrow, voilà.
Donc vraiment voilà, et petite anecdote au passage, mais je pense que tout le monde le sait, à la base Pirates des Caraïbes, qu'est-ce que c'est? C'est une attraction, à la base c'est une attraction de Disneyland Paris, enfin ou aussi aux États-Unis à la base quand même, au tout début, et c'est plutôt marrant de Disney d'avoir voulu faire un film autour d'une attraction, c'est plutôt l'inverse normalement, on fait une attraction par rapport à un film ou à une œuvre, et là c'est l'inverse, on crée un film par rapport à une attraction. L'attraction on est sur des barques et en gros on traverse comme ça plusieurs décors avec des animatroniques et tout ça, c'est plutôt bien fait. Hein. Je vous même petite aparté complètement en dehors du film React, de la bande-annonce React. J'ai vu une vidéo d'un parc ouvert à Taïwan ou je sais plus quoi, et là-bas c'est impressionnant. Il y a des écrans à moitié en 3D et tout, des bateaux qui sortent de l'eau, c'est plutôt impressionnant pour une attraction comme ça. Enfin bref, voilà. Donc Pirates des Caraïbes, c'est vraiment de retour. Ça faisait quand même 6 ans qu'on n'avait pas vu de film Pirates des Caraïbes, donc ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est une âme d'enfant qui revient. J'aime beaucoup l'univers pirate et notamment mise en scène par Disney. Je trouve ça grandiose, féerique et vraiment très sympa. Enfin voilà, donc voilà, ce deuxième React, finalement une bande-annonce qui donne envie, on n'en voit pas beaucoup mais on en voit suffisamment, il faut pas non plus regarder trop de bandes-annonces parce que, enfin, pas beaucoup de bandes-annonces, si quand même ça donne envie, mais bon, ils ont tendance des fois à en montrer beaucoup trop, et là je trouve pour l'instant on n'en voit pas trop, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà, ce sera du Pirates des Caraïbes, ça va être sympathique, et j'espère qu'on va avoir quand même des bonnes surprises niveau scénario, mais bon, niveau visuel, ça s'annonce plutôt bon, et ça fait toujours plaisir à l'univers pirate, surtout qu'il n'y en a pas au cinéma à part eux, quoi. Enfin voilà, c'est bon, allez, c'était Nimeco, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, à l'abordage!